Et si tout ce qu'on nous a toujours raconté sur la réussite, c'était à côté de la plaque. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est à la fois toute simple et complètement révolutionnaire. Elle vient d'un livre audio qui change la donne et elle dit en gros ceci. Le succès, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Non, non, c'est le point de départ. Voilà la question que tout le monde se pose, non? Comment est-ce qu'on réussit? On cherche tous la méthode, le secret, la recette miracle. Eh bien, le livre qu'on analyse aujourd'hui, il prend cette question et il la retourne complètement. La réponse est vraiment surprenante. Et tout part d'une seule petite phrase, une phrase qui pourrait bien tout bousculer. Alors la voici, cette phrase. Le succès n'est pas quelque chose à rechercher, c'est la norme. Il ne faut pas devenir quelqu'un qui a du succès, il faut être quelqu'un qui a du succès. C'est puissant, hein? Voilà le fameux changement de paradigme. Le succès, ce n'est pas un trophée qu'on met sur une étagère, c'est plutôt comme un thermostat intérieur qu'on règle soi-même. La vraie différence, elle est là. Il ne s'agit pas de l'avoir, mais de l'être. Bon, allons-y. Pour vraiment comprendre ce que ça veut dire être quelqu'un qui a du succès, il faut commencer par déconstruire. On va devoir casser quelques mythes. Alors, pour un instant, on oublie les clichés, les yachts, les tapis rouges. Le livre le dit très clairement, le succès, ce n'est pas une seule note jouée à fond, comme la réussite financière par exemple. Non, c'est un accord, une harmonie. C'est un état de bien-être global, un véritable équilibre entre tous les aspects importants de la vie. Et voilà ces fameux aspects. La famille, les amis, la carrière bien sûr, mais aussi les passions, la santé physique et mentale. Imaginez une roue. Pour qu'une vie soit vraiment réussie, il faut que cette roue tourne rond. Le problème, c'est quand un seul rayon, par exemple la carrière, devient énorme et que tous les autres sont minuscules, la roue est déséquilibrée, elle n'avance plus. La vraie question, c'est donc, est-ce que cette roue est bien équilibrée? D'accord, c'est une belle idée cette roue équilibrée, mais concrètement, on s'y prend comment? Eh bien, la première étape, et c'est vraiment la plus importante de toutes, c'est de comprendre que tout se joue d'abord à l'intérieur. Le vrai terrain de jeu, c'est dans la tête. C'est une histoire de mental. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Souvent, l'obstacle principal, ce n'est pas un manque de succès objectif, c'est la croyance profonde qu'on n'a pas de succès. C'est cette petite voix dans la tête, ce dialogue intérieur qui nous répète qu'on n'est pas assez bon, pas à la hauteur. Et le truc, c'est que notre réalité, elle a tendance à écouter très très attentivement ce qu'on se raconte à soi-même. La solution, selon le livre, c'est de reprendre le contrôle. De devenir en quelque sorte le scénariste de son propre film mental. Il s'agit de remplacer consciemment une pensée qui tire vers le bas par une autre qui élève. Et attention, il ne s'agit pas de pensée magique. L'idée, c'est juste de construire des fondations mentales saines avant même de commencer à bâtir la maison. Et bien sûr, pour maîtriser ce monde intérieur, il faut aussi avoir le courage de regarder ses propres peurs en face. La peur de la responsabilité, de l'inconnu, de se tromper, ces peurs sont comme des chaînes invisibles. Mais le simple fait de les identifier, de mettre un nom dessus, c'est déjà un premier pas énorme pour commencer à s'en libérer. Ok, une fois que les fondations intérieures sont solides, il est temps de passer à l'étape suivante, la construction. On passe du monde intérieur au monde extérieur. Comment on transforme cet état d'esprit en quelque chose de concret, de tangible? Allez, on regarde ça. Il y a cette idée forte dans le livre. Avant de vouloir changer le monde, ou même son pays, il faut déjà commencer par mettre de l'ordre chez soi. C'est une métaphore, bien sûr. L'idée, c'est que l'ordre qu'on arrive à mettre dans notre environnement immédiat, c'est souvent le reflet direct de notre clarté d'esprit. Et ça commence par des trucs qui peuvent paraître minuscules. Le livre donne cet exemple génial. Une bouteille d'huile de cuisson qui est mal rangée. À chaque fois qu'on cuisine, on perd 5 secondes à la chercher. C'est rien, 5 secondes. Mais c'est une micro-friction. En la déplaçant une bonne fois pour toutes, on élimine cette friction pour toujours. Maintenant, imaginez l'énergie mentale qu'on récupère en faisant ça pour des dizaines de petits irritants du quotidien. C'est énorme. Et puis, il y a l'autre pilier du monde extérieur, l'autodiscipline. L'auteur est très direct là-dessus. Parfois, la persuasion, l'automotivation, ça ne suffit pas. C'est là qu'intervient la force, sa propre force de volonté. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir envie de faire les choses. Parfois, il faut juste décider de les faire. C'est un peu comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. On a vu le monde intérieur, puis le monde extérieur. Il manque un troisième élément, qui est peut-être le plus important de tous, les autres. L'idée, c'est qu'on ne réussit jamais seul, jamais en vase clos. En fait, le succès, c'est fondamentalement un sport d'équipe. Le livre cite cette phrase de Theodore Roosevelt. Elle résume tout. La formule la plus importante pour le succès est de savoir comment traiter avec les gens. C'est tellement vrai. Savoir interagir avec les autres, ce n'est pas une soft skill optionnelle. Non, c'est le moteur, c'est le cœur de la machine. Presque tout le reste découle de ça.
Et pour bien visualiser ça, le livre propose de voir nos relations comme des cercles concentriques. Au centre, il y a le noyau dur, la famille, les amis les plus proches. Ensuite, un deuxième cercle avec les collègues, les connaissances, et enfin le réseau plus large, les contacts pro, etc. L'idée, c'est qu'une personne qui vit une vie réussie, elle cultive et prend soin de tous ces cercles. Chacun apporte quelque chose de différent, mais d'essentiel. Bon, on a assemblé toutes les pièces. Le mental, l'organisation, les relations. Maintenant, on arrive au concept qui lie tout ça ensemble et qui change vraiment la donne. C'est l'idée de l'effet boule de neige, ou comme l'appelle le livre, la spirale du succès. Le principe est simple. Le succès attire le succès. Une toute petite victoire. Ça renforce un peu la confiance en soi. Cette confiance, elle nous donne le courage de tenter quelque chose d'un peu plus grand. Si ça marche, ça amène une victoire plus importante, ce qui renforce encore plus la confiance, et voilà, la spirale est lancée. Ça monte, ça monte. Et voilà la mécanique exacte de cette spirale. C'est un cycle en 4 temps. Tout commence avec les croyances, ce qu'on se croit capable de faire. Ces croyances déterminent notre potentiel perçu, ce qui nous pousse à entreprendre certaines actions. Ces actions, bien sûr, produisent des résultats. Et c'est là que ça devient intéressant, ces résultats viennent ensuite renforcer nos croyances de départ. La boucle est bouclée. Et si les résultats sont positifs, la boucle devient une spirale qui monte. Mais alors, la question, c'est comment on démarre ? Et c'est là qu'est la meilleure nouvelle. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir des croyances en béton armé, on peut en quelque sorte tricher et entrer dans la boucle par un autre point. On peut commencer directement par l'action. Une seule petite action, même si on n'y croit pas trop au début. C'est comme le premier domino qui tombe. Il peut enclencher toute la chaîne. Et ça nous ramène à cette citation de Maslow qui est aussi dans le livre et qui résume absolument tout. L'avenir d'une personne est contenu en elle, vivant en elle à ce moment même. Finalement, on revient au point de départ. Le succès, ce n'est pas un truc qu'on doit aller chercher loin dans le futur. C'est un potentiel qui est déjà là, ici, maintenant. Il attend juste une chose, qu'on l'active. Finalement, la vraie question, ce n'est plus comment attendre le succès. La vraie question devient quelle est la toute première, toute petite action qui pourrait être faite là, maintenant, pour faire tomber ce premier domino et lancer la spirale. Une question à méditer.